Tov, Boker Tov, Bezrat Hashem, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. On est aujourd'hui le 22 du mois de Tammuz et le 9 du mois de juillet. Kama sheyesh Bezrat Hashem, mais les Isaher Beyoter, combien il y a lieu de faire très attention à la tsniout dans cette génération, où Behemet, on a le devoir de protéger nos yeux pour pouvoir avoir la Géoula, puisque je rappelle que le membre qui est dépendant de la Géoula à la fin des temps, c'est Shmirat Enaim, c'est le regard. À la fin des temps, on arrivera au cycle Bezrat Hashem de la faute originelle qui précédait la faute originelle, car il y a une faute qui a précédé la faute elle-même, et cette faute-là est cachée dans l'histoire, c'est le fait de ne pas avoir pu supporter la grandeur d'Hachem avec nos yeux, parce que justement il y a déjà eu une défaillance dans le regard des mondes. Alors, ça veut dire quoi? Jusque le monde dans la Gital Shelout du monde ici-bas, on en avait parlé dans 2 shiurim déjà la semaine dernière. Donc, pourquoi je vous dis ça? Pour vous dire que, pourquoi la Géoula est dépendante des yeux? Parce que, comme on n'a pas pu supporter malheureusement la grandeur d'Hachem, la création du Créateur du monde, de le voir, on n'a pas pu le supporter. Donc à la fin des temps, pour pouvoir supporter cela, il va falloir qu'on purifie nos yeux. Et c'est pour cela qu'on demandera aux filles d'Israël, Bezrat Hashem, de tout faire pour nous aider à ne pas tomber dans, malheureusement, la débauche au niveau des yeux, pour ne pas que, Chas v'Shalom, on tombe. Parce que l'homme est attiré par cela. Je sais qu'on en a très souvent parlé, mais là, effectivement, hier, je suis parti à Natania, c'était un petit peu difficile, sans faire de kitrouk sur le peuple d'Israël. La reine Bezrat Hashem, jeunes filles d'Israël, soyez très sympathiques, ayez pitié de nos yeux, ayez pitié de nous. Les hommes regardent à droite et à gauche, et malheureusement, on ne peut plus s'en sortir. Et aussi, c'est très difficile, c'est même le plus difficile, nous dit notre ami ici présent, parce qu'on n'a pas où se tourner, quoi. Ça devient très très compliqué. La tsniout fait partie des règles essentielles de notre Torah. Sans tsniout, on n'a pas de keli pour recevoir cette Torah-là. Et Bezrat Hashem, il faut absolument que les femmes comprennent que si elles ne veulent pas le faire pour elles, ou elles ne comprendraient pas pourquoi elles devraient être tsnuot, écoute, fais chaud, je fais ce que je veux, patati patata, très bien, alors ayez pitié de nous. Si tu n'as pas pitié pour toi, que tu rendras des comptes devant Hachem, et que chaque œil, ce que dit le Shulchan Aruch, Avona Gadol Minoso, vechule, je ne veux pas mettre, malheureusement, comme on dit en français, mettre les boules aux gens, quoi. Je ne veux pas faire de mal, mais je dis simplement que Behemet, aujourd'hui, ils font des shorts qui sont honteux. J'étais hier à Natania, j'ai vu, tout est là, tout est fabriqué pour que tu ne puisses pas ne pas regarder. Ça monte au-dessus, avec tout le respect que je vous dois, de la fesse. Ça veut dire que tu as la partie déjà du poster qui sort du short. Avant, c'était en dessous. Mamash Dvarim Noraim. Et il faut savoir que Chas v'Shalom, c'est pas Beseder. C'est pas Beseder. Lo Beseder Bichlal Bichlal. Il faut dire aux enfants, pas aux enfants, aux petits-enfants. Ils viennent à la maison, et je leur dis, mais moi je leur dis plus, alors, si ça avait été mon fils, parce que mon fils, Où tu vas en venir, Henri? Qu'est-ce qu'on peut dire aux petits-enfants? Il faut leur expliquer avec amour et avec beaucoup d'humour que c'est pas bien, que il ne veut pas ça. Chacun doit trouver les mots parce qu'il n'y a pas de formule magique pour ceux qui ne voient pas où est le mal. Parce que les gens, quand tu leur dis, par exemple, écoutez madame, vous êtes trop dénudée, c'est un problème. Tu es en plein kikar, il y a plein d'enfants aujourd'hui. Et elle te regarde du style, mais où est le problème, quoi? Tu vois pas, tu mets sur Internet, tu vois ce que tu veux aujourd'hui, puis même t'as qu'à pas regarder. On est face à une espèce de combat, un dialogue qui est presque sourd. Et c'est pour ça qu'il faut Mashiach. Mais moi, je m'adresse à ceux qui ont un peu de pitié, un peu de sechel dans la tête. Je sais que les mots sont durs, hein, j'y peux rien, mais je dis ce que je pense. Un instant. Donc c'est vraiment très très compliqué. Plus ça va, et plus ça devient difficile, mais n'oubliez pas que plus le mal est grand, et plus la Géoula sera grande. Donc quelque part, il faudra s'attendre à une grande Géoula. J'aimerais dédier ce shiur pour le Ilun Nishma de Jordan, notre soldat qui nous a quittés, puisque ce soir c'est sa Askara, après 1 an. Jordan Ben Chava. J'ai Ben Chava parce que je ne me rappelle pas du nom de sa maman. Ça va? J'aimerais aussi, Bezrat Hashem, dédier ce shiur sur l'Ilun Nishmat pour Lelouch. Non, pour Ninet Hana Meloul. Il y a un problème au niveau du nom ici. Ok, Ninet Hana
Meloul, Bat, il n'y a pas de suite, tant pis. Et aussi Bezrat Hashem pour Raphaël Eliaou Ben Myriam, chez Gamken Azav Otanu le Tsarenu Arav, après un combat contre sa maladie, Bezrat Hashem. Une bonne réfouach shlema pour tous les enfants d'Israël. Et une fois de plus, Mechila ou Slicha Bekapara, si je vous vexe ou que je dis des choses que on n'avait pas envie d'entendre, je suis profondément désolé. Quoi qu'il advienne, quand on aime, on dit aux gens ce qu'il y a de mieux pour qu'ils s'arrangent. C'est-à-dire, quand on aime, on dit aux gens, le rabbi de Lubavitch, j'ai vu des vidéos de lui, qu'une fois une femme est venue lui demander de la bénir parce qu'elle voulait faire chanteuse. Pour vous dire à quel point les gens sont loin, on va voir le rabbi de Lubavitch pour qu'elle le bénisse pour être chanteuse sur les scènes. Bon, moi je fais ça, mais je suis un rigolé parce qu'avant d'avoir fait tchouva, j'aurais fait pareil. Moi je me rappelle qu'une fois j'ai proposé une cigarette pendant Shabbat à Rabbi Moshe Ederi avant d'avoir fait tchouva. Je ne sais même pas que c'était interdit de fumer le Shabbat. Donc c'est vrai, c'est innocent quoi. Je veux dire, je vais même acheter des gâteaux taref, la méadrine, mina méadrine. Attention, hein, pas n'importe lesquels, celles qui sont faites au sindou. La pure graisse de porc, à Rabbi Moshe Ederi, et attention, j'ai cassé ma tirelire. Hein. Comme je savais pas ce qu'il voulait manger comme gâteau, je lui ai pris de tous les gâteaux. J'en ai eu pour à l'époque des francs, 250 francs. Tellement je venais vraiment de m'attacher à lui à cette époque, mais je savais rien des lois. Et lui, il m'a regardé. Et quand j'ai fait tchouva, et après 1 an et demi, j'ai commencé à étudier les lois, j'ai dit, qu'est-ce que vous fait du paquet de gâteaux? Il m'a dit, j'ai donné à la concierge. D'accord? Je suis désolé, je savais pas que c'était interdit, je savais pas qu'il y avait de la cache-route. On était au courant de rien à une certaine époque. Et grâce à Dieu, on s'est bien vengé de notre passé. Grâce à l'étude de la Torah. Mais pour vous dire que c'est vrai que de l'autre côté, il y a une grande innocence. Les gens ne font pas ça pour faire du mal. Ils font ça parce qu'ils sont dans le move. Ils font ça parce que si tu fais pas ça, qu'est-ce que t'as? T'es une bêcheuse ou t'es un îlot d'Ama? Ah ben, quoi qu'il advienne, daï. Ben, mettre daï. D'accord, peut-être pas les jupes longues, mais quelque chose d'humain fera parfaitement l'affaire. Le mot singe dérange certaines personnes, alors que c'est des comparaisons qui sont valables, dans le sens où le singe sort dénudé. On n'a jamais vu un singe avec un costume sur les arbres, d'accord? C'est pas une comparaison, je ne dis pas que le peuple d'Israël sont des singes, j'ai dit qu'ils sortent comme des singes. Il n'y a aucune insulte à cela. C'est Chas v'Shalom, on ne fait pas ce qu'il faut faire. C'est pas un kitrougue, c'est une comparaison qui, Bezrat Hashem, a tout à fait sa place dans l'histoire. Et si vous n'entendez pas de moi, vous l'entendrez de Dieu lui-même, puisque malheureusement, il y a des réincarnations qui se font selon le Hari Akadosh, dans le Shara Gilgulim, dans le Rama de Pano, et regardez là-bas ce qu'il est écrit. Bezrat Hashem, sans perdre de temps. Alors, brièvement, aujourd'hui, on est jeudi, on l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter le deuxième niveau du Lashon Hara? Quelques conseils qui nous sont donnés, exactement 9 conseils, qui nous sont donnés pour éviter de faire du Lashon Hara. On avait commencé avec les lois du Lashon Hara qui nous ont été demandées par nos auditeurs. Alors c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, Bezrat Hashem, nos internautes plus exactement. Veilouen. Omer Adavar Eshona. Etza Atovag Negel Dibur Lashon Hara. On est dans le livre Beit HaYehudi de Rav Aaron Zakai, à la page 108. Etza Atovag Negel Dibur Lashon Hara. Un bon conseil pour éviter de faire du Lashon Hara. Donc on a parlé des yeux, maintenant on parle de la bouche. Si on veut éviter de faire du Lashon Hara, la première des choses, c'est de cesser de ne rien faire de sa vie. Toujours. Si tu ne fais rien, on avait déjà étudié dans le livre de Moussa que Sha'imum mivi et Adam l'idée avera. C'est un klal. Ça, c'est une généralité qu'on ne peut pas oublier. C'est que l'ennui, quelqu'un qui ne fait rien, automatiquement faute. Comment ça, il faute? Quoi, je ne peux pas rester 2 minutes tranquille? 2 minutes, tu l'as dit. D'ailleurs, on dit à une personne, bon, écoute, reste 2 minutes tranquille. Mais un proverbe, tu vois, un dicton plus exactement. Aval stam lola sot klum mènera l'homme automatiquement à rentrer sur des sites. Les hommes mariés qui s'ennuient vont carrément chercher des copines de leur école petit, et puis on va se rencontrer, et puis on fait de la vérote. C'est un état de fait, c'est pas une question ce que je dis. Hein. C'est là. Alors il dit ici, en tout cas, que im ou lo mit asek au sedvarim betelim, automatiquement il finira par faire du Lashon Hara. Pourquoi? Dès que tu te vides de Torah, tu te remplis d'Avera. Il y a un très très beau machal physique qui a été donné pour cela. C'est un verre. Le verre est rempli d'huile. C'est-à-dire, on va dire que l'huile, c'est la Torah dans notre cas échéant. Et si maintenant, dans l'huile, je vais mettre de l'eau, qu'est-ce qui va se passer? L'huile va monter à la surface, et si je remplis le verre d'eau, qu'est-ce qui se passe? L'huile va complètement sortir du verre. Cette image des Chachamim
nous a été donné pour l'étude de la Torah. Les sages y disent, quand un homme se remplit de Torah, c'est comme si il s'est rempli d'huile. Tu mets autre chose avec cette huile, l'huile sort pour laisser la place à l'autre. Tu te vides de la Torah quelques instants, tu laisses un temps de libre pour laisser rentrer le mal en toi. Donc, ne jamais rester sans Torah. Et c'est ce qu'il dit ici, donc je reprends les mots, même si ça appartient à des niveaux quand même assez élevés, à nos yeux, à nous, tout le temps un Torah, quoi. Il n'y a que la Torah sur terre, entre nous, oui, mais ça je ne le dirai pas. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici, Baruch? Qu'est-ce qu'il y a, Baruch, ça va? Tu m'as l'air... Hein? Non, pour les frileux, c'est de ce côté-là. Il est malade, il est malade. Ah, refouach les mains. Ah, il est malade. Refouach les mains. Tamid b'divrei Torah o bedavar mitzvah. Donc, comment on fait pour éviter du lashon hara? On est ou occupé à l'étude de la Torah dans sa tête. Par exemple, si tu as pris un divrei Torah, comme il y a beaucoup de gens qui me demandent, encore hier, il y a des gens qui m'ont appelé en me disant, Rav Tuton, on aimerait avoir vos disques, qu'est-ce qu'on peut avoir dans la voiture, vos shiurim, on soit occupé à les écouter avec l'aide d'Hachem, pour que notre esprit puisse, même quand on roule, écouter de la Torah. Il est matov ou manaïm. D'abord, je vous remercie parce que je suis très touché par ce que vous me demandez, Toda, mais de qui plus est, c'est bien que moi je suis la saute, pas sur mes cours à moi, il y a d'autres cours, le cours de Rav Dinovich, le cours de Rav Ron Shaya, beaucoup de Talmidei Chachamim, grâce à Dieu. ולכן, בסייעתא דשמיא, תמיד בדברי תורה, בדבר מצווה או בדברים ההכרחים לו. Alors regardez ce qu'il dit. Premièrement, divrei Torah. Si tu n'as pas de quoi parler de Torah, tu fais une mitzvah. Tu t'occupes de la mitzvah parce que la mitzvah va embaumer ton atmosphère et éviter que tu fasses de la lashon hara. Et pour finir, qu'est-ce qu'il dit ici? O bedvarim echrechim lachaim. Ou alors tu fais quelque chose comme, ben écoute, fais le ménage. Si c'est un homme, ben aide ta femme, range ton armoire si tu peux. Fais quelque chose, mais ne reste pas sans rien faire. Ça veut pas dire que la personne n'a pas le droit de se reposer, soyez pas stupide de l'esprit. Le mec il vient et dit, écoute, je suis fatigué, je me repose. Tu vois, tu fais rien, tu vas faire du lashon hara. Non, on n'est pas chez les manchots. On parle intelligemment. C'est-à-dire chez Madame Medaber lashon hara, ou ba l'idée shiva hataim gedolim. Et il nous dit ici, car il faut savoir que si l'homme, il dit ici, il parle, Medaber lashon hara, ou ba l'idée shiva hataim, car en faisant du lashon hara, il provoque 7 fautes. 7 avérotes, qu'on va voir tout de suite après. Chez Kulam Tluim ve lashon hara. Donc, toutes ces choses-là sont toutes dépendantes du lashon hara. Petit a. Chez Avo l'idée gnevat da'at havero. Il en vient à voler l'esprit de l'autre parce qu'il l'emmène dans sa façon à lui de penser en faisant du mal à autrui. Chez Shapro b'midot tovot she'en bo. Comme par exemple celui qui va dire de belles paroles à l'autre alors qu'il ne pense pas du bien de lui. En faisant du lashon hara, il veut dire, il est comme ça, mais il n'est pas comme toi, t'as tout compris, toi. Alors qu'il ne le pense pas. Il lui vole son da'at. Il fait croire à l'autre des choses. Petit 2, Shiotse Shemra al Chavero. De qui plus est, il fait un mauvais nom à l'autre. Sous prétexte que lui est mieux. Vous savez ce qu'on voit souvent sur la lashon hara katlani? Dans la politique. Quand est-ce que tu vois un politicien qui est valable? C'est celui qui n'est pas en train de perdre son temps de dire des autres que c'est des nazes qui n'ont rien pu faire. Et lui, son programme, on l'entendra jamais. Oui, vous avez fait plus de chômeurs. Oui, vous avez fait plus de soucis. Oui, vous avez... Temps mort. Toi, qu'est-ce que tu comptes faire et comment tu comptes y arriver de façon rationnelle? Ça, vous ne l'entendrez pas. C'est un truc de fou. Il n'y a que des critiques de l'autre. Et toi, t'es mieux. Trefa velemvela. Alors il dit, Vacheni Shiotse Shemra al Chavero. Donc il y a des gens qui ont besoin de briller. D'ailleurs, sachez une chose, les gens qui se moquent toujours des autres sont des gens qui sont tellement médiocres de l'esprit, sur le domaine de la psychologie, je parle, okay, que pour se sentir supérieur aux autres, ils vont faire du lashon hara sur tout le monde. Ah, tu vois pas celui-là. Celui-là, il sait pas jouer. Celui-là, il sait pas. Celui-là. Une fois que tu as descendu tout le monde, donc qui c'est qui reste? Toi. Tu brilles. C'est-à-dire, Zeperush Adavar, Ashlishi, Shedaber Letzanout al Chavero. Et on sait que de parler de la Letzanout, il parle comme un clown sur les autres, il se moque, on parle ici de la moquerie, Kilkaron. Il en vient même à se moquer des autres, voire le charrier au nom de son propre statut. C'est ce que lui il désire. Arevei, Shavo l'idée, Riv, Imchabero ou Bizaou. Quatrièmement, qu'il en vienne Bichlal à se disputer avec autrui, voire jusqu'à la dispute physique. C'est-à-dire, ce sont des choses qu'on a vues et qu'on voit tous les jours pratiquement. Achamishi, Shidaber, la Shonara, Bedvar Gnut al Chavero.
Et maintenant, il va carrément rentrer, non plus du Lashon Hara, mais du Motzi Shem Ra. Gnout, ça veut dire du mal de l'autre. Mamash du mal. Parce que je rappelle que le Lashon Hara, comme vous le savez tous et toutes, bien entendu, ce ne sont que des vérités sur les gens, pas des mensonges. Mais le Lashon Hara engendre une avéra qui est encore plus grave que le Lashon Hara, c'est le Motzi Shem Ra. C'est quand tu fais sortir un mauvais nom à une personne. Ce dont on raffole particulièrement. Il suffit pour détruire une personne que tu lances une allumette dans la forêt, toute la forêt s'embrase. Qui sera celui qui sera capable d'arrêter cet incendie insupportable? Ashrei ou Vashrei Chelko. C'est là. Une fois, il y a une femme qui a pris un tout petit peu de poids. Je vous raconte ça, c'était à Jérusalem, très très longtemps. Il y en a une qui l'a regardée et lui a dit « Betach, elle est enceinte ». L'autre lui a dit « Mais elle n'est pas mariée ». Il dit « Tu vois pas ce qu'elle en a à faire, elle ». Dans le quartier, quand on la voyait, on lui disait Mazel Tov. Elle dit pourquoi Mazel Tov? Ça va. Hein. Elle dit, vous me prenez pourquoi? Je suis pas marié. C'est pas grave, tu sais, ma fille aussi, elle a eu un enfant. Mais de quoi vous parlez? Les Péroucha d'abord. Faites très attention à ça. Bon, toi, tu sais, elle est enceinte, monsieur, ça me regarde pas. Le Rotzelishmoa. C'est comme quelqu'un de ma famille. Elle est rentrée dans le bus et on s'est levé, on lui a laissé la place. Elle dit non, c'est vous. Elle dit, non, madame, vous êtes enceinte. Je suis pas enceinte, j'ai pris du poids, il y a Tchékovic. Voilà. Hashishi, c'est d'abord rechilut, veyavo mahloket ben adam le havero. Par le fait d'aller rapporter des choses, l'autre il prend le téléphone, il insulte. Et il commence à se prendre la tête au téléphone. Pourquoi t'as dit ça? J'ai eu quelqu'un de très très intelligent que j'ai félicité, vraiment, qui m'a appelé la semaine dernière, en me disant, Rav Tuitou, j'ai entendu quelque chose qui a été dit en votre nom, je vous appelle pour les varer et pour avoir une clarification des choses. Je lui ai expliqué, c'est là, il s'agissait dans le cas échéant d'une personne qui vient me voir en me disant, vous savez, je suis en shidduch avec telle et telle personne, est-ce que vous le connaissez? Je lui ai répondu, le nom me dit quelque chose, si c'est celui que je pense, c'est un homme qui est marié. Si c'est celui que je pense. Cette femme n'a pas entendu si c'est celui que je pense, elle l'appelle, elle lui dit, écoute, j'ai été voir le Rav Tuitou, il m'a dit que tu es marié. Je dis, mais je suis pas marié, je suis divorcé. Ah non, moi il m'a dit que tu étais marié, là il y a un problème, tu vois, là je suis au courant, maintenant tu es divorcé. Alors monsieur intelligent m'appelle et me dit, Rav Tuitou, vous avez dit que j'étais marié, je dis, vous êtes qui d'abord? Je lui dis, ah non, c'est pas du tout vous. Et les noms se ressemblent entre, je ne vais pas donner les noms. D'accord? Comme tu dirais à Bitbol ou monsieur Dubol, peu importe. Donc ça ressemble. Alors je lui dis, non. Je lui dis, si c'est celui que je pense, parce que le nom me dit quelque chose, alors il serait marié. Anilo Yodéa. Pourquoi? Parce que malheureusement, dans les shidduchim, on est tombé sur des cas ici, ou ailleurs d'ailleurs, où deux gens ont fait des shidduchim alors qu'ils n'étaient pas divorcés. Et donc j'ai eu 3 ou 4 histoires comme cela, où des gens qui étaient en phase de divorce étaient déjà en train de faire des shidduchim pour, après le guet, ne pas trop tarder de se marier. Donc il faut faire attention à cela. On n'a pas le droit de fréquenter un homme tant qu'il n'a pas donné son guet. Il est encore marié. C'est-à-dire. Et puis rare, je lui dis si c'est celui que, mais c'est pas sûr. Si c'est celui que, je suis pas sûr que c'est lui. De quelle ville il est. C'est-à-dire. Et cet homme-là a eu l'intelligence de ne pas m'insulter en disant mais il est malade ce rab, de quoi il se mêle, mais pourquoi ils disent des bêtises. C'est tout de suite comme ça fait des disputes. Ouais. Parce que la personne n'a pas compris ce que je lui ai dit clairement. Et je lui ai dit pas du tout. Je lui ai dit si c'est bien celui que je pense. Midbarer Minashamaim, que lui apparemment il le connaît aussi l'autre. Bon, Domim. Il y a un garçon qui s'appelle Stéphane Fitoussi, d'ailleurs que j'embrasse très fort, qui est à Paris en ce moment. Et il y a un autre monsieur ici qui s'appelle Stéphane Fitoussi. Dans la même synagogue, nous avons 2 Stéphane Fitoussi. Moi je m'appelle David Tuitou et en face de moi tu t'appelles comment? David Tuitou. On est dans une pièce. Il y a 2 David Tuitou. Donc, avant de commencer à dire David Tuitou a dit, renseignez-vous si c'est le gros ou le maigre. Il ne voit pas commenter, donc il croit que c'est moi le maigre. Il ne voit pas que toi t'as un clou. Celui qui a tout le temps chaud, tout le temps froid. Celui qui a tout le temps chaud ou froid. Donc, ça c'est du Lashon Hara. Hashevei, she'avo l'idée d'Ibour, nivulpe, bedvarim, mechoarim. Et le fait de se prendre la tête, automatiquement on finit par se mettre en colère. Et on provoque encore la 7e faute du Lashon Hara qui a été fait, qui est
Le nivoulpé, on finit par devenir vulgaire. Tu n'es qu'une va te faire et ainsi de suite. On va employer des mots qui vont provoquer une avéra qui est encore une avéra presque aussi, peut-être plus grave encore que le lachon hara, c'est la vulgarité des mots, qui sont extrêmement punis et graves dans les cieux. On a fait des cours, on avance. Et c'est pour cela que la Torah nous met en garde en disant, quand deux personnes s'assoient l'une à côté de l'autre, automatiquement, il faut qu'il y ait de la Torah dans leur bouche. Sinon, s'il n'y a pas de Torah, alors il y aura quoi? Aborrek en bomaim, en maim et la Torah. Le puits est vide à propos de Yosef quand ils l'ont jeté là-bas. En bomaim, aval, le hashim ve'akravim yeshbo. S'il n'y a pas de Torah dans ta bouche, fais attention, car tu as laissé de la place pour les scorpions et les serpents. D'où l'importance de faire très attention à notre bouche, que quand on parle, on doit parler intelligemment. Pérouche Adavar, on n'a pas dit qu'il doit avoir que de la Torah dans sa bouche. Il peut parler d'affaires. Hier, nous avons un exemple, puisque tu es là, j'en parle, qui a été crucial. Hier, nous parlions des bureaux de téléphonie. Comment on appelle ça? Les call centers. D'accord? Donc ça a démarré entre toi, moi et Asher. Donc nous en parlions. Nous avons démarré la question sur le domaine de la halakha à propos du gezel ou pas du gezel, du vol ou pas du vol. Dans quel lieu on avait le droit de faire les choses. Et tout de suite après, je me suis tu. Et hop, ça a glissé dans le chol. Je les ai laissés les deux, et ça a glissé dans le chol, leur discussion. Ça, temps mort, stop, arrêtez, sortez dehors. Ici, c'est un bet midrash. Assour le daber d'ivrei choulin bebet midrash. Alors j'aurais dit, moi, quand j'ai parlé avec vous, je parlais du domaine de halakha dans les call centers. Qu'il n'est pas de gezel, chas veshalom, qu'on n'arnaque personne, qu'on ne change pas la vérité. Le gezel goy est plus grave que le gezel yehudi. Et regardez comment, tout de suite, d'une discussion qui est kadosh dans un bet midrash, on peut tomber très vite. Bon, il n'y a pas eu de la shonara ni rien, au contraire, vous avez parlé très intelligemment hier. Mais cette discussion n'a pas à avoir lieu dans un bet midrash. Il y a des sifrei Torah ici. Ici, c'est Kulo Kodesh. La reine, je vous ai demandé, messieurs, si vous comptez parler de cela, sortez. Et vous avez tout le trottoir, qui fait, je crois, 13 km de long, d'un bout à l'autre, pour discuter de vos histoires sur des bancs comme de vieux. Bet Midrash, c'est fait pour parler de Torah Bilvad, halakha. C'est vrai ou c'est faux? Nachon, Zé Perouch Adavar. Vous voyez comment on peut glisser? Et c'est ce qu'il dit. Il dit, Arezé Moshav Letzim, Shenemar ou Moshav Letzim lo yeshan. Et on t'a dit, d'une assemblée de moqueurs, ne t'assois pas. Nachon? Shim Bedabrim Bedevarim Betelim, et sauf Baim Lidet Letzanut. Car le fait de ne parler de rien, j'ai eu un exemple hier qui était très sympathique entre deux jeunes hommes. Ils ont commencé à parler de Cristiano Ronaldo et de Ronaldo Cristiano. Deux footballeurs apparemment. Et je vous dis, vous n'avez que ça à faire. Ouais, ils parlaient de Madrid, quand est-ce qu'ils reprendraient le foot. Deux jeunes comme ça devant la porte ici. Quand est-ce qu'on va reprendre la Coupe d'Europe. Enfin, la bouse qui racontait, c'est pas important. Et c'était Bétélim. Et d'un coup, l'autre, il sort à l'autre. Mais il ne sait pas jouer, lui, bon, je veux dire, Pelé, je ne sais pas qui. Je sais pas, des noms de joueurs. Moi, c'est plutôt Rachid Oswat. Donc, il... Hein? Allez, bye. Donc, il dit, lui, il ne sait pas jouer. Il dit, de toute façon, toi, pourquoi tu joues mieux que lui, toi? Tu vois pas comment tu joues, toi? Regardez comment. Tac, tac. Une discussion vaine. Ils sont passés de deux joueurs professionnels d'Italie ou de je sais pas de quel bled à parler de l'autre. Pourquoi tu ne sais même pas jouer, toi? Tu vois pas comment tu joues un frontal. Et hop, tout le monde le regarde. Il en est venu à l'humilier, à lui mal y parler. Il a comparé à... Mais pourquoi faire? Et c'est ce qu'il dit. Tu glisses. Automatiquement, tu glisses. On va poser la question, est-ce qu'on a le droit de dire du lachon hara sur un non-juif? Minadine, c'est oui, moutard. On a le droit de dire du lachon hara sur un non-juif. Mais les sages nous mettent en garde en disant, ne fais pas de lachon hara non plus sur un non-juif, de peur de glisser à en faire sur un juif. Ça va? דברים בטלים לסוף באים לידי ליצנות, ואחר הליצנות באים לידי 7 עבירות, ואילו הם שמנינו, comme il apporte ici au nom du Me'am Loez, que à cause du lachon hara, on tombe dans les 7 avérotes. La deuxième chose à faire pour éviter de faire du lachon hara, c'est de réfléchir avant de le dire. Quand tu viens pour parler de quelque chose, réfléchis-le avant de le dire. Comment on réfléchit? Il y a un proverbe français qui vient d'un enseignement des sages, qui s'appelle «
tourne 7 fois la langue dans ta bouche avant de parler. Pourquoi 7 fois et pourquoi pas 8 fois, ou pourquoi pas 6 fois, ou pourquoi pas 3 fois? Imagine un mec qui parle comme ça, c'est la soupe aux choux, ça. Hein? Un problème. Et là, Péroucha Davar, pourquoi 7 fois? Parce que, en réalité, c'est pris du monde de la Kabbale. Où Bémet, notre langue construit le monde, ou le monde détruit le monde. Sheneemar, Chaim vemavet beyad alashon. La mort et la vie sont dépendants de notre langue. Le but de la création du monde est de réparer à l'image de ceux qui vont être les symboles des sphirotes. Avraham a fait du chesed, il est le maître de la sphira du chesed, de la bonté. Yitzhak est le maître de la gevura, de la rigueur dans ce monde. Yaakov est le Bezrat Hashem, le maître de la sphira de Tiferet, de façon symbolique. Et ainsi de suite, Moshe et Aaron, Od Benetzach, nous avons Yosef avec Yesod, et on finira avec le roi David pour la Malchut. Il y a exactement 7 sphirotes tartonot, 7 sphères inférieures sur lesquelles toutes les bases du monde se reposent, qu'on appelle Shiva Ushpizin, le jour de Sukkot, où on accueillera chaque jour un Ushpiz, c'est-à-dire un invité qu'on devra réparer. Et c'est ce que nous demandent les Chachamim. Avant de dire quelque chose à autrui, fais attention de ne pas détruire une de ces sphirotes. C'est-à-dire que dans ce que tu vas dire, tu ne vas pas détruire le chesed dans ce monde, ou de détruire la rigueur dans l'autre sphira, ou de détruire la Torah. Parce que pendant que tu fais du Lashon Hara, tu aurais pu faire des divrei Torah. Donc tu as fait et une avéra d'avoir fait du Lashon Hara, et une avéra de ne pas avoir parlé de Torah. C'est ce qu'on appelle dans le langage hébraïque din vecheshbon. Din pour la avéra, vecheshbon sur le temps qui a été mal utilisé dans ce monde. Car le temps ne t'appartient pas, il est entre les mains d'Hachem. D'accord? Et fichach nikra din vecheshbon. Pendant que tu as parlé, tu aurais pu faire des mitzvot. Ça aussi, c'est une avéra car tu as créé un vide dans le monde. Est-ce que ce vide a le droit d'exister? Nous sommes venus pour remplir dans ce monde, à chacun notre niveau et chacun notre tikkun, le maximum, si je devais donner cet exemple en tant que machal, en tant que métaphore, de tonneaux. Il y a des tonneaux à remplir, le tonneau du chesed, le tonneau de la gvura, le tonneau de la Torah. Et c'est à toi de remplir un petit peu, comme on le faisait. Il y avait une émission quand j'étais jeune que j'adorais avec Guy Luc qui s'appelait, le samedi soir, il y avait ça, je ne sais pas comment ça s'appelait, peu importe. Jeux sans frontières. À prendre des seaux et remplir absolument les tonneaux comme ça. C'est un peu la course dans laquelle nous sommes pour gagner un maximum de mérite et retourner dans un monde meilleur. Remplir le maximum de choses. Quand tu fais du Lashon Hara et quand tu fais du Motzi Shemra et que tu perds ton temps, tu vides ces tonneaux qui ont été remplis. C'est pour ça que les sages nous disent que celui qui étudie la Torah un jour se remplit d'une journée de Torah, mais s'il n'étudie pas la Torah le lendemain, il a perdu 2 jours. Il a perdu et la journée elle-même, et il a perdu aussi ce qu'il avait la veille. Ce qui fait que le Lashon Hara, c'est comme si tu donnais des grands coups de pied dans le tonneau qui vont vider ton mérite que tu avais acquis dans les jours précédents. Donc ne crois pas et ne te crois pas à l'abri du nombre de mitzvot que tu aurais pu faire dans ta vie, car il suffira de faire plusieurs avérotes pour les vider très rapidement. Faire attention à cela, et même si ça paraît dur à entendre à vos oreilles, un homme averti en vaut 2. C'est-à-dire qu'il est kach notzarta, car on est venu pour ça. Donc d'où l'expression de. La troisième chose, comment on peut éviter de faire du Lashon Hara? Vous avez souvent remarqué que quand on parle de quelqu'un, et que cette personne arrive, qu'est-ce que dit celui qui t'écoute? Tais-toi, il arrive. Comme ça, sans bouger les lèvres. Tais-toi, il arrive. Ouais, alors, on parlait de quoi? Du foot? Ouais, bon, tu sais, Platini. Pourquoi tu changes de discussion? Est-ce que quand tu vas parler, tu aurais parlé si cette personne avait été présente? Non. Là, je te parle bien, je te dis, c'est celui-là. La quatrième chose, c'est que c'est vrai, des fois, qu'il arrive qu'une personne se soit mal conduite. Ça arrive, Mayesh. Vous écoutez? Ça arrive. Mais cette personne-là, et j'en ai rencontré une avant-hier, Mina Shamaïm, qui a fait du Lashon Hara sur Dieu. Comment c'est possible? Cette personne a été mécontente d'une situation, et il a commencé à dire, il était juste à côté de moi, ouais, je comprends pas Dieu, il fait comme ça, il donne à celui-là, et celui-là il n'a pas besoin, et lui il achète 2 maisons alors qu'il n'en a pas. Il a commencé à aller à midotav chez l'Hachem. Top, je lui ai dit à cette personne, écoute, calme-toi et viens prier à la synagogue, c'est l'heure de Mincha et d'Arvit. Et cette personne est venue prier près de moi, et quand il était dans sa amida, j'ai entendu
pleurer. Sangloter, comment on dit? Comment tu dis? Sangloter, c'est le mot que je cherchais à dire. Sangloter. Et j'ai compris que apparemment il y avait un problème. Quand on a fini la Mida de Harvit, je me suis retourné, je dis Makara. Il m'a dit non, je regrette comment j'ai osé penser après les Midot d'Hachem, tout ce que fait Dieu c'est pour le bien, et je me suis rendu compte que je suis tombé dans le panneau. Dieu m'a mis à l'épreuve dans cette histoire, je suis fatigué de toutes ces épreuves, et ainsi de suite. Et ça, ce que je suis en train de vous raconter qui a été vécu il y a 2 jours tout simplement, c'est souvent la situation de beaucoup de gens qui des fois vont s'énerver, qui des fois vont insulter, qui des fois vont dire du mal ou mal agir, ou des fois ils vont faire un truc un peu tordu. Et après, pendant que nous on s'en va, lui il fait teshuva. Et toi tu parles de ce qu'il a fait. Comment tu rappelles une avéra de quelqu'un qui a peut-être fait teshuva? C'est encore une des façons d'éviter de faire du lachon hara. Messieurs, pendant que vous parlez de l'un et de l'autre, sachez que peut-être qu'eux ils ont fait teshuva. Et tout celui qui rappelle une faute, de qui plus est, d'une personne qui a fait teshuva, lui prendra sa avéra. Donc il y a une fois de plus lieu de bien réfléchir à cette question-là. La 5e, Bezrat Hashem, façon d'éviter de faire du lachon hara, c'est tout simplement de ce que l'on appelle, qui devrait être d'ailleurs la première raison à mon avis, un ordre divin. Car dans l'absolu de parler du lachon hara, d'en parler, il n'y a rien de mal. En général, quand tu dis à une personne « Assour le daber lachon hara », il te répond souvent « Ok, c'est quoi le lachon hara ?» Et tu lui fais les lois du lachon hara. Vous prenez 1000 personnes, vous aurez les 1000 réponses, identiques les unes aux autres. Bon alors on parle plus quoi. Tout le monde te dira ça. Bon alors on parle plus. Ah j'ai compris, et les mecs, plus rien. Nachon, est-ce que dans ce que tu vas dire, il y a quelque chose de constructible? Par exemple, vous remarquerez que quand les gens parlent des uns et des autres, très souvent tu l'arrêtes et tu lui dis comme ça. Temps mort, un instant. Quel intérêt tu as à me le dire? Si c'est pour me dire qu'il est tordu, si c'est pour me dire que il a fait telle et telle chose, si c'est pour me dire, tu sais, il est malade, mais que tu n'es pas médecin, et que tu sais que je ne peux pas aller le voir, ou tu sais que je ne peux pas l'aider, ou tu sais que, ou peut-être que tu sais que je ne peux pas prier, c'est que tu n'as trouvé aucun avantage à me parler de lui. Ah, c'est pourquoi tu en parles. Et vous verrez que 90% des cas, et encore je suis généreux, peut-être 99%, les gens vont te dire « Stam ». Non, Stam, pour te raconter, quoi. T'es une concierge. Zeperoucha d'abord. Ma a inyan. Pourquoi? Parce que vous savez qu'al pi halacha, si je raconte quelque chose d'une autre personne et que je sais que cette personne peut aider, peut agir, peut prier, va rencontrer le Rav Yitzhak Yosef, par exemple, qui priera pour cette personne en lui disant « Tu sais, il a des difficultés en ce moment et il faudrait qu'on l'aide, qu'on se réunisse. » C'est pas du lachon hara, c'est pas du motzi shem ra. Au contraire. Au contraire. Par exemple, tu sais qu'une personne est un peu lente dans sa façon de travailler. Elle vient de trouver une place. Tu sais que cette personne s'est déjà fait renvoyer 4 fois de sa place parce qu'elle est trop dambarad. Alors il serait bon de dire les Shem Shamaim, voilà, c'est un très bon élément. Si tu en vends, tu veux raconter. Seulement, c'est quelqu'un qui est un petit peu comme un dli. Il est rempli de potentiel, mais un dli, c'est un seau. Il ne peut pas bouger si on ne le pousse pas un peu. Donc, je vous dis simplement, sachez que c'est un bon élément, soyez patient avec lui. C'est juste quelqu'un qu'il faut toujours encourager à évoluer. Ce que je viens de dire, c'est du pur lachon hara. Seulement, comme je l'ai dit, pour ne pas qu'il perde sa 6e place et que sa femme le vire de la maison tellement on en a ras-le-bol de la situation, c'est ce qu'on appelle le lachon hara, les shem to'alet. C'est-à-dire, ce que je dis, c'est parce que je sais à l'avance que le patron va me remercier, petit 1, qu'il va vraiment s'en occuper. Je sais que la personne avec qui je parle, elle est réceptive de ce que je vais dire, et non pas dire, oh là là, c'est une galère, non, non, moi je suis pas assistante sociale, qui dégage. On sait cela, sinon on dit rien. C'est-à-dire qu'on a calculé parfaitement, dans une connaissance absolue, que ce que nous allons dire, petit 1 va être récepté par l'autre, et petit 2 va éviter des dégâts chez celui de qui on a parlé. Donc c'est les shem to'elet, pour faire grandir une situation, et non pas la détruire. Dans ce cas-là, ce n'est pas du lachon hara, au contraire, c'est aider autrui. Akadosh Baruch Hu Ishtabach Shemo Lahad nous dit, ne fais pas du lachon hara tout simplement parce que je te l'ordonne. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça devrait être la première raison. Pourquoi on ne fait pas du lachon hara alors que les gens ne comprendraient pas? Pourquoi on ne pourrait pas parler des uns et des autres, après tout?
Pour la simple et bonne raison, c'est que Bisiata d'Ishmaïa, le créateur du monde, te demande de ne pas en faire. On a vu que les tsaréno arabes, le Lachon Hara est une situation qui a malheureusement pour effet d'attacher une étiquette. Et j'avais donné d'ailleurs toujours cette espèce d'explication des sages du Sefer Imrechen, si je ne m'abuse, qui expliquait et qui disait que le Lachon Hara pour mesure et malheureusement pour habitude de cloîtrer les gens entre 4 murs. 4 murs. Ça veut dire quoi, 4 murs? C'est-à-dire que vous savez quelle est la punition de celui qui fait du Lachon Hara dans la Torah? Metzora, la lèpre, qui vient du mot de Altikra Metzora, qui veut dire la lèpre, et là, Motzi Shemra. Vous le savez. Très bien. Comment on guérissait cette personne dans le Beth Amikdash à l'époque du temple? Comment on guérissait cette personne? Il allait voir le Kohen, et le Kohen lui disait pur ou impur. Et ainsi donc, on enfermait cette personne dans une maison. Il était avec du monde ou tout seul? Seul. Ainsi donc, cette personne se retrouvait seule pendant 7 jours d'affilée. Ces 7 jours correspondaient aux 7 jours de la création, y compris Shabbat. C'est là? Donc 6 plus 1, 7 jours. Mais ces 7 jours correspondent aussi aux 7 sphirotes dont je vous ai parlé. La personne, quand elle sortait après 7 jours, la première des choses qu'elle avait envie, c'était de retrouver sa famille, de parler. On a besoin de parler dans ce monde. Pas toute la journée, mais on a besoin de parler. Et elle prenait conscience de la valeur des mots par rapport à 3 lettres qu'allait lui sortir en français ou en 2 lettres qu'allait lui sortir en hébreu le Kohen. Ken, o, lo. Oui ou non. Est-ce que tu es pur? Oui. Ou est-ce que tu n'es pas pur? Non. S'il entendait ces 2 lettres du mot lo qui sortaient de sa bouche, alors, chas v'shalom, cette personne rentrait dans une dépression. Quoi, retourner 7 jours là-bas, mais vous savez, Cohen, ce que c'est d'être seul, parler avec des murs. Et il lui a dit, tu sais pourquoi le Lachon Hara, il est si grave? Parce que quand tu fais du Lachon Hara sur des gens, tu les cloîtres entre des murs. Tu leur mets une étiquette sur le dos et personne ne leur parle. Les fichach, la Torah vient éduquer l'homme et non pas le punir plus exactement dans son acte, à lui faire réaliser, comprendre, voire vivre les événements qu'il a provoqués. C'est-à-dire, Zéperouch Adabar. Et je finirai avec ça. Cet enseignement qui, à mon humble avis, est peut-être celui qui englobe tous les autres, c'est: est-ce que tu connais réellement la vie de l'autre? Très souvent, j'entends ça. Très souvent. Et c'est tout le temps le contraire. C'est très très rare quand... je vous ai raconté d'ailleurs ça il n'y a pas tellement longtemps, si je ne m'abuse. Je suis désolé de répéter, mais des fois on fait des chazarotes de l'étude. À Los Angeles, je devais aller voir une personne pour prendre un don pour le kollel de Or Eliaou à Yerushalayim Tibane Vetikonen. Et la personne qui m'y emmène me dit: oh là, je vais t'emmener, c'est un blindé de chez blindé, il va te faire un chèque au mois à 5-6 chiffres en dollars, t'inquiète pas. Je suis pas inquiet. Et merci pour ce que tu fais. Et j'ai dit à la personne: toi tu dis qu'il est blindé, mais on n'est pas dans le porte-monnaie. Regarde, rien que le building est à lui. J'ai dit: ok, allez. On arrive en haut. J'attends, la personne me fait rentrer. Je me rappelle que la première chose que m'a dit cette personne, c'est écoutez, monsieur le rabbin, monsieur le curé, appelez-vous comme ça. Hein. Très style, bon, vous êtes tous les mêmes. Bon, ok. Il me rentre dans son bureau, très beau fauteuil en cuir. J'ai vu JR. Moi, j'étais plutôt Bobby. Et il me dit, d'abord et avant tout, sachez que je ne crois pas du tout en Dieu. Je lui ai dit, alors on évitera d'en parler puisque vous n'y croyez pas. Et bien entendu, on est resté 2 heures ensemble, il n'a fait que me parler de Dieu. Et pourquoi Dieu il a fait la Shoah, et pourquoi si à Dieu il y a eu ça, et pourquoi sa femme, son fils est décédé. Et c'est plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et bien, sauf à la fin de la discussion, cet homme me demande un livre en phonétique, c'est un français, il parlait français en tout cas, un livre phonétique, il sort dehors, il demande à celui qui m'a accompagné de lui apporter une kippa et il veut faire tchouva. Ça a duré 2 heures de discussion. Pour un homme qui ne croyait pas en Dieu, il m'a fait des cours sur Dieu, le créateur du monde. Et le créateur... À la fin, je lui ai dit: vous m'avez saoulé, mais vous ne croyez pas en Dieu, pourquoi vous ne parlez que de lui? Mais vous êtes rabbin, non? Je lui ai dit: mais d'accord, mais moi je peux parler de science avec vous. On peut parler de ce que vous voulez. Pourquoi vous me parlez de Dieu? Il dit: parce que je suis fâché contre lui. Je lui ai dit: mais non, on ne peut pas être fâché sur quelqu'un qu'on ne croit pas. Donc, et j'ai regardé, je lui ai dit: vous voyez, Israël, ma'aminim, bene ma'aminim. Un juif, ça reste un juif. Il a Dieu en lui. Ah, voilà, ça tu peux dire ce qu'il veut en lui. Il y a Hachem. Ce monsieur-là me fait un chèque de $2600. Et très gêné.
Et il me dit, repassez me voir dans la ville, je vous ai beaucoup apprécié, et sans faire d'humour, que Dieu vous bénisse. Top, jusque-là, j'étais très content, Todarabat, ce qu'elle est misvot. Il me dit, vous voulez prier pour moi? Je lui ai dit, avec grand plaisir, donnez-moi votre nom, le nom de votre maman. Et il me dit, ouais, parce que, venez, je vous montre un truc gratuit. Et là, je passe de l'autre côté du bureau. Et il était sur sa banque avec un trait rouge, à moins de plusieurs, je crois qu'il avait 20 millions de dettes, je sais pas ce qu'il avait, un chiffre astronomique. C'est un homme qui était ruiné. Et son immeuble avait été hypothéqué, sa maison déjà prise par la banque, personne n'est au courant, et la voiture 4x4 en bas, il avait fini de la payer, heureusement c'est la seule chose qui lui reste. À $600 par mois de remboursement, comme ça se passe tout le temps aux États-Unis. Donc il était mamash al krisat pshitat regel, machinikra en hébreu, il était sur le point de déposer le bilan. Et quand je suis sorti, la première réaction de mon ami a été de me dire ah, il t'a fait un chèque, je vois, il t'a fait un chèque, hein, t'as un chèque dans les mains. Oh là là, c'est un truc de ouf ce qu'il t'a fait. T'en as un mois pour un an au collège. Alors, je lui ai donné le chèque parce que c'est lui qui s'occupait de prendre l'argent, de comptabiliser pour la fin du voyage pour le collège. Et quand il a vu le chèque, il m'a regardé, je lui ai dit chut, tais-toi, tu parles trop, je lui ai dit. Toi, tu parles trop. Il était sur le point de me dire quoi? C'est tout? Quel radin alors, punaise. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais? On voit, on entend à peine des oui-dire, et ça y est, on sait tout. Tu sais rien, alors tais-toi. Tu sais rien, alors tais-toi. J'en ai parlé avec ma femme il y a que Dieu la bénisse, il y a quelques jours de cela, à propos d'un événement tragique qui m'est arrivé il y a plusieurs années de cela. Ils avaient marqué dans le journal Yediot Acharonot, David Tuitou, père de 9 enfants. Alors que la réalité était que je suis issu d'une famille de 9 enfants dont je suis le dernier. Et je me rappelle qu'à la suite de cet événement tragique qui m'était arrivé, tout le monde me dit, oh là là, mais qu'est-ce que vous allez faire des 8 autres? Ça s'est passé à Netivot. Père de 9 enfants. Il y en a un qui m'a dit, vous êtes jeune pour avoir 9 enfants. Je dis, mais j'ai pas 9 enfants. Monsieur, le journal, il le dit. Le journal, il dit des bêtises. Apparemment, quand le journaliste est venu, qu'il a posé la question sur l'événement tragique à une des personnes qui me connaissait, elle a dû lui dire, je crois qu'ils sont 9 enfants, eux. Ah, il a 9 enfants. Bon, c'est des bêtises, c'est pas important. Mais regardez comment les choses, tac. Le journal a dit. Et alors, le journal, c'est quoi? C'est Dieu? Le Simlev. Combien de fois tu poses la question à des gens, ils te racontent des choses comme si qu'ils y étaient eux-mêmes. Alors qu'en réalité, ce qu'ils vont te raconter, c'est ce qu'il a entendu d'une copain ou d'une copine, qui, elle, l'a entendu d'une autre copine, d'une copine qui était fâchée avec la personne et qui a déformé un petit peu. Ça s'appelle le téléphone arabe. Et la personne, quand elle te raconte, elle dit, attends, je sais ce que je dis moi aussi. Quoi, c'est ton orgueil qui est remis en question? Parler du Lachon Hara Gvirotai Verabotai, c'est de l'orgueil. Si tu veux dire quelque chose et rapporter quelque chose, alors dis-le tel quel. Mais quand tu écoutes les gens, tu as toujours l'impression qu'ils étaient sur place, que BMS, ça s'est passé comme ça, et pas autrement que ce qu'eux, ils racontent. Il n'y a pas d'autre témoignage. Zélonachon. La reine, soyez comme le roi David. Le roi David, il avait une excellente conduite à propos du Lachon Hara. Quel homme merveilleux. Le roi David, quand on lui disait, tu sais, lui, il a dit du mal de toi. Il faisait pas comme nous on fait aujourd'hui. Quoi, il a dit ça? C'est enfoiré. Punaise, je l'ai aidé, comme ça il parle de moi. Ah, condamné, mort, enterré. Nigmar. Le roi David, lui, il prenait son cheval, il allait voir la personne, et lui disait, tu sais, j'ai entendu que tu aurais dit du mal de moi, je m'excuse, peut-être que je t'ai fait du mal. Pas du tout. J'ai jamais dit ça. Mais pas du tout, je suis même pas au courant. Où, quel lieu? Je n'y étais pas. Le roi David allait voir l'autre. Et l'autre, il lui disait, mais non, mais quand je vous ai dit ça, c'est parce que je l'ai entendu. De qui tu l'as entendu exactement? Non, j'étais pas sur place, et pourtant, quand tu m'en as parlé, on dirait que tu étais à côté. Alors pourquoi tu parles? Et les gens, vous savez ce qu'ils répondent? Quand vous faites une enquête sur du Lachon Hara qui est fait sur vous, ils vous répondront tous la même chose. Joker, vous savez c'est quoi? Écoute, je sais pas, je voulais te rendre service, j'en sais rien, et puis débrouille-toi, je m'en fous. Voilà. Voilà comment on base le Lachon Hara qui est fait. Habibi,
tu dois demander pardon, tu dois t'excuser, tu dois réparer si c'est réparable. Je vous raconterai, je vais te donner la parole puisque tu veux dire quelque chose. La shonara, ça peut tuer une personne. La shonara, on en a parlé le cours dernier. C'est-à-dire, il y avait Comme l'histoire. le flic là, qui s'est tué il y a 3 à 4 jours. Ça vient de là. Non, d'accord, mais il y avait ça aussi. Certainement, C'était pour on ne sait des pas. choses. Moi, par exemple, à ce que vous venez de dire pour le flic qui s'est suicidé, sur la shonara ou pas, je pense que la seule personne qui peut le dire, c'est lui-même. Moi, je ne sais pas. À part Dieu, Dieu, il sait tout, c'est évident. Il y a une histoire qui est très, très, très symbolique sur le Lachon Hara et j'aimerais vous la raconter avec un des plus grands Talmid Chacham de l'époque de la création de l'État d'Israël qui s'appelle le Rav Rapoport, si vous avez entendu parler. Il y a une école d'ailleurs à Baka qui porte son nom. Je crois qu'elle a été déplacée. Le Rav Rapoport était un grand Talmid Chacham qui s'était installé à Yerushalayim, Tibanev et Tikonen, dans la vieille ville. Et il avait un bien très précieux, un Napoléon en or. Je peux se rappeler, en France, il y avait des pièces de 50 francs à l'époque, qui valaient dans les 70 francs à la bourse. C'est des pièces en argent. Et lui, il avait une pièce, un Napoléon en or, qui valait quand même son pesant d'or à l'époque à Yerushalayim. C'est pas comme aujourd'hui, où il y a high-tech, grâce à Dieu. C'est vrai qu'on a beaucoup de pauvres en Israël, c'est vrai. Mais on a beaucoup de gens aussi très riches en Israël, grâce à Dieu. Il y a de tout en Israël. Baruch Hu Baruch Shemu. D'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer que si Dieu veut, Be'ezrat Hashem, Makolev, le projet que nous avons, avec l'aide d'Hachem, lancé, grâce à votre soutien et à vos noms, et à vos aides. D'ailleurs, je remercie de par cette occasion AA. On reçoit des dons des fois d'un monsieur qui s'appelle A. Alors, je ne sais pas qui c'est. Aval Mikol Alev Toda Rabba. On vous dira aussi ce shiur, Be'ezrat Hashem. Ce que je voulais vous dire, c'est que ce projet, Be'ezrat Hashem, va se lever, puisque d'ici un mois et demi, si Dieu veut, Makolev, ce sera Rechov Hashayatim, Be'ezrat Hashem, Blineder, donc Shruna Dalet, va pouvoir se lever. On a été lésé par la mairie d'Ashdod, qui nous a tout promis, on n'a rien eu. Que Dieu les bénisse, c'est pas grave. Comme quoi que Dieu, il choisit celui qu'il veut pour avoir du mérite. Et de l'autre côté, Be'ezrat Hashem, on a pris 70 mètres carrés, et bientôt ça verra le jour. On doit faire des travaux à l'intérieur, commencer à mettre les étagères, les remplir. Et actuellement, on a déjà 85 familles qui sont dans un état catastrophique, qui sont déjà inscrits chez nous, Be'ezrat Hashem, pour pouvoir faire leurs courses là-bas. Donc on commencera avec un premier shlav avec ça, mais j'en reparlerai plus clairement. On fera une vidéo de l'endroit, si Dieu veut, pour que vous voyez où va votre argent et vous remerciez Be'ezrat Hashem pour tous les efforts fournis. Même s'il y en a qui ont fait du Lachon Hara sur moi, il y a une fille d'Ashdod qui a fait du Lachon Hara sur moi en disant Rav Tutu, il est comme les autres, c'est un voleur. J'ai jamais volé personne, Baruch Hashem. Où est-ce qu'il est son supermarché? Si on claquait des doigts pour créer un supermarché, ce serait génial, je l'aurais fait depuis longtemps. Ça prend du temps, c'est un projet qui demande beaucoup de réflexion, beaucoup de sagesse et beaucoup de patience. Parce que là, sur 10 téléphones qu'on a donnés, on s'est fait jeter 12 fois, si je ne m'abuse, c'est ça? Toi qui appelais, hein? Plus que 12 fois, il dit 15 fois, les gens nous envoient carrément balader. Et pour créer ça, il faut beaucoup d'argent. Donc voilà, vous avez été patient et si Dieu veut, c'est votre mérite. Be'ezrat Hashem. Je reviens sur le Rav Rapoport. Cette histoire me touche particulièrement parce qu'elle est symbolique du Lachon Hara par excellence, l'épidémie du Lachon Hara. Vous voulez l'écouter? Le Rav Rapoport, à la vache Shalom, il avait un Napoléon en or et il avait l'habitude de le mettre en haut de son armoire. Un peu comme nos parents. Toujours remettait ou sous le matelas ou au-dessus de l'armoire. D'accord? Un mina comme ça. Et son fils, qui n'avait que 5 ans, un matin, alors que son père partait étudier la Torah au Kollel, lui a demandé une pièce pour acheter des bonbons. Il y avait une petite macolette au coin de la rue, une des premières petites macolettes sympathiques et modernes de cette époque, qui venait d'ouvrir, et ils avaient des bonbons qui étaient venus de Chutz Laaretz, Kacher la Méadrine. Et son père lui a dit, je suis désolé mon fils, mais je n'ai pas de pièce sur moi. Ok. Voilà que le soir arrive, et le père entre à la maison, et il voit des papiers de bonbons posés sur la table. Très surpris, il regarde son fils, il lui dit, t'es parti acheter des bonbons? Il lui a dit, oui, je me suis débrouillé. Tu t'es débrouillé? Tout de suite, le père réfléchit un instant et il dit, oula, il va dans sa chambre, et il voit une chaise qui est posée près de son armoire. Il met la main en haut et ne trouve pas son Napoléon dans la boîte. Il va voir son fils et il lui dit, dis-moi, c'est toi qui as pris mon Napoléon?
c'est toi qui as pris la pièce en or? Et le petit lui a dit, oui, papa. Et t'as acheté des bonbons? Oui, papa. Qu'est-ce qui t'a rendu comme monnaie? Rien, papa. Il t'a pas rendu de monnaie? Non. Le Rav est parti voir le commerçant et a commencé à lui dire, mon fils vous a apporté une pièce. Oui, tout à fait. Il a acheté des bonbons avec cette pièce. Je lui ai mis la quantité de la pièce dans le sac. Il lui dit, vous ne l'avez pas rendu de monnaie? Il lui a dit non. Il lui a dit, pour un Napoléon en or, il lui a dit, j'ai pas eu de Napoléon en or. J'ai une pièce comme ça. Vous êtes un menteur, monsieur. Et a commencé une dispute entre eux. Comment c'est possible? Comment vous pouvez mentir? Gezel, Assour. Malheureusement, le Khanvani, il a commencé non pas à manquer de respect, mais à répondre, je suis pas un voleur. Et le Rav, il a regardé comme ça, il est sorti. Il a pris son fils par la main et il a quitté la pièce. Il est parti de l'épicerie. Et voilà que les gens commençaient à parler. Oh là là, fais attention, le nouveau... comment il s'appelle Khanvani, comment dire Khanvani? Le nouveau commerçant. Si on peut juste éteindre, s'il vous plaît. Merci. Le nouveau Khanvani, le commerçant, faire attention. Quand tu lui donnes de la monnaie, il faut faire attention à ce qu'il te rend. Parce qu'il paraît, il a volé le Rav. Et voilà que 2 semaines plus tard, alors que dans la ville de Yerushalayim, Tibanev et Tikonen, quand on donnait une pièce ou un billet à l'époque à ce commerçant, les gens lui disaient comme ça, vous voyez, je vous donne maintenant, ok, 1 lire. Hein, c'est 1 lire, vous êtes bien d'accord? Et le commerçant, il avait des larmes de sang à l'intérieur de lui. Il dit, oui, j'ai vu que c'est 1 lire, voilà votre monnaie. J'ai vu que c'est 1 lire. Voilà que 2 semaines plus tard, on tape à la porte à 9h du soir chez le Rav. Le Rav ouvre la porte, il voit là-bas un homme, très très bien vêtu, avec une canne, son foufrou, chapeau très haut. On dirait un étranger qui viendrait de Londres. Il voit cet homme-là venir avec plein de cadeaux, plein de choses. Et cet homme prend le petit dans les bras, l'embrasse très très fort, regarde le Rav et lui embrasse les mains en lui disant merci, merci, merci. Le Rav lui dit, c'est ça, qui vous êtes vous? Et là le petit baisse la tête, il lui dit, mon fils, tu connais ce monsieur? Et son fils très humblement lui dit, oui papa. D'où tu le connais ce monsieur? Et l'autre lui a expliqué. Non, je veux rien savoir, c'est quoi ces cadeaux? C'est quoi tout ça? Et à ce moment-là, cet homme sort de sa poche le Napoléon en or et lui remet dans les mains. Et il lui a dit, mais qu'est-ce que ce Napoléon en or fait dans votre poche? Il lui a dit, je vais vous expliquer. J'ai décidé de faire monter quelques familles en Eretz Israël et de m'installer ici tout en dirigeant mes affaires à Londres. J'ai eu une opportunité hors du commun qui m'est passée sous le nez. J'étais au bord du suicide. Je me suis mis à pleurer dans votre rue, sur le banc, la petite pierre qui est là-bas en forme de banc. Et quand votre fils est passé et qu'il m'a vu en train de pleurer, il m'a dit, pourquoi est-ce que vous êtes dans cet état? Et je lui ai dit, parce que mon fils, j'ai l'occasion du ciel, il est tellement rempli de lumière, votre fils, que j'ai vu comme un ange de Dieu. Je lui ai dit, voilà, il me faut juste une garantie bancaire, il me faut une garantie, c'est juste que je montre ici que j'ai la garantie pour que je puisse avoir ce dont j'ai besoin en Eretz Israël. Et le petit lui a dit, il raconte, et votre fils m'a dit, un Napoléon en or, ça ferait l'affaire, parce qu'il n'y a pas de désespoir. Alors il lui a dit oui, bien sûr, un Napoléon, qui c'est qui possède aujourd'hui un Napoléon en or? Alors il m'a dit, ne bougez pas, mais cette pièce n'est pas à moi, il faudra la rendre. Il lui dit, pourquoi, toi, qu'est-ce que tu aurais voulu? Il dit, moi je veux rien, moi je comptais acheter des bonbons. Et j'avais une petite pièce sur moi, de demi-lire, que je lui ai donnée dans la main, et je lui ai dit, regarde, fais-moi plaisir, toi, pour ta gentillesse, je t'offre des bonbons. Et le petit m'a dit avec plaisir, il avait vraiment envie de manger des bonbons. Et je lui ai dit que dans 2 semaines, si l'affaire se faisait, et elle s'est faite grâce à Dieu, grâce à vous, il rembrasse les mains du Rav, eh bien je ramènerai ce Napoléon, car j'en ai plus besoin en tant que garantie. Et voilà ce que je vous ramène. Le père se retourne vers le fils, il lui dit, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Il dit, papa, je comprends pas, tu m'as dit, quand on fait des mitzvot, faut jamais raconter. Qu'est-ce que fait le Rav? Il va voir le commerçant, il l'invite à la maison avec sa femme et ses enfants, et il lui demande pardon. Et ils se sont mis à trinquer, et ils se sont mis à s'embrasser. Et le commerçant a remercié le petit, Kol hakavod, quelle Torah tu as en toi. Et alors que pendant que eux ne cessaient de s'excuser et ne cessaient de se rapprocher l'un des autres, dans la ville de Jérusalem, le Lachon Hara ne cessait jusqu'à la fin sur ce commerçant.
Ça, c'est le symbole du Lachon Hara. Il arrive des fois que l'on parle des uns et des autres. Mais nous, après, tout de suite, bon, écoute, c'est quoi, laisse tomber. Mais derrière, t'as parlé. Et ça n'a pas cessé. La reine Shiniske Bezrat Hashem, toujours d'être conscient que, comme une boule de neige qui cessera de grossir, ainsi est le Lachon Hara des gens. Shiniske Bezrat Hashem, de comprendre que le temple a été détruit par notre langue, car cette boule de neige de feu qui est sortie de notre bouche n'a été rien d'autre que les piliers qui ont créé la première fissure le 10 du mois de Tevet, et aujourd'hui le 17 Tammuz, pour finir de le détruire le 9 du mois de Av. Yesh teshuva laolam, une crête marsom apé. Shniske Bezrat Hashem, de mettre un frein à notre bouche et de parler que quand on est certain, petit 1, que l'on va construire et non pas détruire. Kol Tov.